Ok, ça tourne. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas fait un petit format vlog. Donc, alors, par rapport à cette vidéo, je ne sais pas du tout de quoi je vais forcément te parler. Mais j'avais envie de te prendre un petit peu avec moi, tu vois. J'ai pu un peu bouger de chez moi, ça fait du bien aussi. Donc là, je suis, si tu veux, dans un parc de calisthenics. Il est 7h45, je suis sur Albi. Ça fait plaisir un petit peu de bouger de la maison parce que bon, j'ai toujours, je sais pas si tu me suis depuis peut-être avril, mars, etc. Mais depuis avril, c'est vrai que j'ai des petites complications avec la voiture, ce qui fait que bon, pour bouger, c'est un peu compliqué. Puis bon, voilà, ça fait du bien un peu de sortir de chez soi aussi, de voir un nouvel environnement, même si je connais déjà parce que je suis allé voir de la famille si tu veux. Donc voilà, petit entraînement matinal, ça m'a motivé. Là, il fait assez frais, tout simplement aussi. Donc c'était vraiment le moment à saisir parce que hier, il a fait une chaleur. Enfin, dans tous les cas, en ce moment, je pense partout, peut-être que partout en France, ça canarde comme il faut. Mais là, on a du vent, on a des nuages. Peut-être que à un moment donné, il va pleuvoir. Il y a eu de petites averses là jusque-là, depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire il y a 20 bonnes minutes, je dirais, un truc comme ça. Puis là, j'ai pu m'échauffer. J'ai fait une petite série de muscle-up. Aujourd'hui, voilà, ça va être vraiment au feeling au niveau de l'entraînement. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais faire, quelques muscle-up, quelques entraînements aussi niveau front lever et back lever. On va voir un petit peu tout ça. Ok, on va faire une petite série de muscle-up lesté 5 kg. Alors, c'est pas pour me défendre quelque part ou me justifier, mais déjà le matin, c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de m'entraîner le matin. Là, ça m'a pris comme ça aujourd'hui. Et puis c'est vrai que l'été, quand il fait chaud comme ça, s'entraîner à la fraîche, c'est quand même beaucoup mieux. Et encore la fraîche commence à être un petit peu tard, ça commence à se radoucir le temps. Mais voilà, j'ai l'ai lesté de 5 kg, puis on va voir un petit peu combien de répétitions on va faire. Alors, on n'est pas là forcément pour faire des records aujourd'hui, c'est une bonne petite séance pour se mettre sur pied. Puis après, on va voir un peu dans la journée ce qu'on va faire aussi. Voilà, alors comment je vais te positionner? Je vais aller me prendre cette barre là-bas. Donc, je vais te mettre un petit peu en biais là, comme ça, en arrière. Yes, je pense que ça va être plutôt pas mal. Alors, parce que si tu veux, le sol, ça ressemble à ça. C'est du gravier. C'est un peu compliqué de te mettre bien stable. Ou alors, je peux te mettre dans l'herbe. Ah, ça a l'air d'être pas mal là. Allez, on va voir. On va voir, on va voir. Je suis précipité. Je vais me faire quelques dips avec un petit terminus en L-sit. Comme ça, on fait travailler un peu les abdos aussi. Allez, on va enchaîner tout ça. Alors, pas trop te baisser. Hop. Tac. Là, ça devrait le faire. Au revoir.
dirais que le temps commence à vouloir s'éclaircir un petit peu. Ça commence à se dégager en tout cas par là-bas. Là encore c'est bien chargé. Mais normalement il devrait pas forcément pleuvoir. En tout cas j'ai regardé tout à l'heure. Et au pire, s'il pleut, c'est que la vie en a décidé ainsi, on peut dire. Bon, mais quelques nouvelles quand même un petit peu à te partager. Je pense que ça peut être pas mal si je te partage un petit peu mes avancées, mes défis aussi actuels, parce que j'en ai quelques-uns. Faut pas croire que même quand on est coach, quand on est entrepreneur, tout, on va dire, coule de source. Et c'est vrai que aussi, je sais pas si tu me suis. Alors, je sais pas si tu me suis peut-être depuis un moment. En général, je pense que si tu regardes l'un de mes vlogs, c'est que peut-être on a déjà échangé ensemble sur Insta ou que tu me suis depuis quelques temps. Donc voilà. Par quoi commencer? J'avoue que j'ai pas mal de choses. Le premier truc qui me vient là actuellement, donc la dernière fois justement dans le dernier vlog, je t'avais parlé du volet défi. C'est un groupe, si tu veux, de jeunes que je suis en train de constituer. Voilà, que je donne, on va dire, l'accès à certains de mes abonnés pour se fixer des objectifs, pour se fixer des défis, pour, on va dire, s'entourer et partager quelque part cet esprit de soutien, cet esprit d'entraide pour tout simplement leur quête, si on peut dire ça comme ça, leur quête de révélation personnelle, de réalisation personnelle. On peut appeler ça comme on veut. Voilà, pour vivre une vie d'une manière générale plus à leur image. Et donc ce volet défi, j'ai fait le choix de passer sur Discord dernièrement et j'ai changé aussi de nom. Ça s'appelle la Guilde Ascension, d'accord. Et c'est vrai que là depuis fin mai, je cherche un petit peu à expérimenter aussi ce côté où je peux déléguer certaines missions. Et c'est vrai que la guilde, sur la vision, si tu veux, que je souhaite apporter dans ce groupe, c'est que chacun puisse y apporter de sa présence, de son énergie, de sa contribution dans le développement du groupe. Alors, c'est vraiment du test. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Si on va dire on peut suivre ce type de vision-là. Et voilà, j'ai pas forcément envie, en tout cas, d'être celui qui construit tout et qui gère tout en fait. Rester quelque part dans l'opérationnel. Peut-être que toi aussi, je sais pas si tu as un projet, si tu as déjà expérimenté certaines choses, mais avoir une équipe, si tu veux, pour ne pas être tout le temps, on va dire, au fourneau, ou je sais pas comment dire, être cet élément, on va dire, indispensable. En fait, il faut que tu puisses avoir à un moment donné, si tu veux, dans les choses que tu vas pouvoir développer, mais ce choix, si tu veux, de pouvoir d'avoir des choses qui tournent, si tu veux, que tu développes sans que tu sois constamment derrière en fait. Voilà, et c'est ce que j'ai envie de développer et comment dire, ce dont en fait, voilà, j'ai envie que chacun des jeunes qui puisse être présent dans ce groupe puisse vraiment recevoir beaucoup et on va dire apporter aussi leur contribution sur, on va dire, en fonction de leur envie, de leur disponibilité bien sûr aussi. Il y a de ça. Et c'est vrai que je vais bientôt reprendre l'autre série parce que je blablate beaucoup. C'est vrai que là j'ai lancé un petit test depuis peut-être c'était le début de semaine dernière si tu veux. Là on est jeudi
On est le 25 ou le 26, je sais plus. Je crois qu'on est le 26 déjà. Je dis 26 ou 25, hein. Tu me diras ce qu'il en est. Et après, c'est un test. Et là, pour le moment, c'est vrai que le vrai défi, c'est de créer une dynamique, tu vois, parce que quand j'avais eu le volet défi, au tout début, ça avait commencé sur Instagram. Et puis après, on était passé sur WhatsApp. Et après, sur WhatsApp, c'est vrai qu'on était bien limité. Donc, mais là, je suis vraiment en train de développer un truc beaucoup plus complet. En tout cas, c'est ce que je souhaite avec Discord. Et peut-être que tout le monde n'utilise pas forcément Discord dans un premier temps. Mais c'est pas grave. Je vois ça comme un challenge. Peut-être que, voilà, dans un premier temps, il ne va pas y avoir cette dynamique-là. Il ne va pas y avoir peut-être cette concrétisation aussi au niveau des missions que j'aimerais pouvoir partager à certains membres volontaires. Et c'est ok. Je me dis que, écoute, là, on est en train de faire un test. Peut-être que d'ici la fin de la semaine, on est déjà jeudi, et d'ici la fin de la semaine, peut-être que des choses vont s'actionner, vont bouger aussi. Et puis, on est là pour tester. Ça, voilà, c'est juste un petit message pour te partager que même si tu testes des choses, en fait, tu peux en apprendre beaucoup. Et moi, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu largué, je suis un peu lésé sur certains points. Mais voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. Ça me semblait important de commencer dessus. Je vais faire une petite série de front lever, je pense. Tester le front lever. Alors, j'ai vraiment du mal avec cette figure. Non, back lever. Mais le front lever aussi, j'ai vraiment du mal. Les deux, c'est... je vois pas vraiment de nette progression. D'ailleurs, je sais pas si toi, tu es, on va dire, expert en calisthénie. Si c'est le cas, ça peut m'intéresser d'échanger avec toi. Puis même si tu n'es pas expert, c'est avec plaisir aussi, bien sûr, d'apprendre à te connaître. Si tu as peut-être des questions ou des choses comme ça, ou tout simplement envie de parler. Et voilà. Pour avoir, on va dire, des bons retours pour peut-être optimiser les progressions. Mais bon, le tout, c'est de faire un sport qui nous plaise. Bon allez, trêve de blabla. Donc, je vais te remettre au même endroit parce qu'on était très bien. Et je trouve que cette barre, au niveau de la hauteur, est vraiment pas mal. Alors, bon, je suis pas caméraman, c'est pas vraiment le top. Allez. Boire un coup, très important de s'hydrater, surtout en été. Prends-toi, c'est pas un ordre. C'est vraiment un conseil aussi qui me semble important de te donner. C'est de te prendre une gourde en inox comme ça, plutôt que les gourdes en plastique. Alors je sais pas si tu as forcément en tout cas des bouteilles si tu veux. Parce que bon, le plastique, tu sais, c'est bourré de... C'est bourré de choses pas top, c'est bourré de perturbateurs endocriniens, de toutes ces choses-là. Si tu peux avoir une bonne petite gourde comme ça. Puis, alors là, pour le coup, vu que je suis en déplacement, c'est de l'eau du robinet. Pareil, l'eau du robinet en soi, c'est vraiment pas top. Mais si tu peux te trouver peut-être un petit filtreur, tu vois. C'est quelque chose, en tout cas chez moi, sur lequel j'ai investi. J'avais offert pour ma famille. Et
en fait ça aide beaucoup quand même. Hein. Parce que oui, sur le moment c'est quand même un investissement. Et après tu as tout le temps. Il faut juste changer les filtres. En tout cas sur mon filtreur, ça fonctionne avec, si tu veux, un système de charbon et de gravitation comme ça. Donc c'est le seul truc, mais franchement ta santé t'en remerciera et puis l'eau sera bien meilleure. Bon, je vais enchaîner sur quelques muscle-up, on va voir ce que ça donne. Je vais passer. Alors, je vais te tourner. Yes. Là, je trouve que l'angle de vue là comme ça est pas trop mal. On voit tout le parc là comme ça. T'as vu, il est pas forcément bien grand, mais il fait le taf. J'aime bien. On est bien. S'entraîner dehors en été comme ça. Bon, forcément le mieux quand même à choisir c'est le printemps. Parce que la chaleur ça va vite. Mais là aujourd'hui il fait très bon. En tout cas à cette heure-ci. Donc franchement ça le fait. Hein. Ça pèse pas du tout la chaleur. Mais ouais, ça fait du bien un petit peu. Comme je te disais, de changer d'air. Et profite de cet été. Je pense que c'est ce que tu as prévu. Mais voilà, de faire un petit point avec toi et surtout de changer d'air. Pas forcément, on va dire, pour fuir ton quotidien, mais plutôt pour expérimenter de nouvelles choses. Tu vois, plus dans une énergie de découverte, plutôt que de te dire en mode c'est histoire de ne pas être enfermé dans ton quotidien, même si l'un n'empêche pas l'autre. Bah, tu vois, quand tu vas être dans cette truc de découverte, bah, tu vas pouvoir expérimenter plein de choses, créer des souvenirs, puis ça c'est puissant. Même si tu vas pas à l'autre bout de la planète, tu vois, mais ne serait-ce qu'un petit week-end pour bouger, pour je sais pas, prendre un temps pour toi. Si tu travailles tout l'été, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Mais voilà, en termes au niveau de mon projet, je t'avais partagé pour la guilde. Après, en soi, ouais, ce que je voulais te partager aussi en toute sincérité, c'est vrai que c'est au niveau des vidéos, que ce soit même sur Insta, tu vois, des fois pour faire des stories, j'ai envie de te prendre comme ça et de voilà, te partager un peu des réflexions qui me viennent, tu vois, par rapport aussi à ce que je vis, à certains échanges que j'ai eus avec mes élèves, tu vois, des choses comme ça qui peuvent, on va dire, me faire dire tiens, ça pourrait être pas mal de te partager telle ou telle chose. Et c'est vrai que parfois je vais avoir encore du mal, après je pense que c'est normal, hein, on est humain, à être toujours inspiré. Tu vois, moi j'aime beaucoup te faire du contenu comme ça où je te parle un peu à cœur ouvert, et puis comme ça je suis dans le flow du moment, c'est comme si là tu étais déjà avec moi là, on s'entraînait ensemble, et puis voilà, ça me fait plaisir en tout cas de prendre un petit temps comme ça, sachant que moi j'avais pas du tout prévu en soi de tourner une vidéo. J'avais pris le trépied au cas où, alors je sais pas si tu vois, là tu es sur un trépied là si tu veux, et enfin je pense que tu t'en doutes quand même, et j'avais prévu de prendre quelques petits plans comme ça, parce que tu vois des fois je les utilise si à un moment donné je veux faire reprendre comme il faut les reels Insta. D'ailleurs c'est quelque chose de prévu, je suis pas encore vraiment déterminé trop de structure, on va dire, en termes de fréquence. Là pour le moment j'en ai 2 par semaine qui sortent,
Ça va être plutôt des extraits de vidéos que je peux te faire sur YouTube comme ça. Et mais j'ai envie de reproposer un autre format sur Insta et puis voir un peu ce qu'il en sort. Mais ouais, c'est encore en train d'émerger et je pense que faut passer à l'action quand même, faut expérimenter puis voir un peu ce qui peut nous plaire. Parce que c'est vrai que là depuis on était en décembre et je faisais un post Insta par jour. Je crois que j'ai fait ça jusqu'en mars, il me semble. Ce qui fait que ça a demandé forcément énormément d'organisation, énormément de travail. Et c'est vrai que je suis pas vraiment créateur de contenu. Après, petit à petit, l'avantage c'est que j'ai appris. Je pense que mon contenu c'était quand même petit à petit amélioré, même si et face à ce qu'on pouvait voir déjà sur les créateurs de contenu sur Insta, mais en fait la qualité et le format peut-être aussi amené était peut-être encore un peu en dessous. Ce qui fait que forcément niveau algorithme Insta, je vais moins savoir de portée. Et c'est quand même aussi l'objectif, en tout cas un des objectifs de la création de contenu. Peut-être que toi tu es dans cette phase-là, peut-être que tu hésites à créer du contenu, mais d'ailleurs c'est très important. Si à un moment donné, même si tu vois, c'est pas trop clair au niveau de ton projet, mais commence à créer du contenu, ça peut dégager certaines choses et au moins tu vas avoir une communauté petit à petit que tu vas pouvoir construire. Puis après avec cette communauté, avec aussi leur retour, tu vois, moi j'ai tendance, tu vois, à parler, peut-être qu'on s'est parlé ensemble, peut-être que je t'ai demandé à un moment donné ton retour, peut-être sur certains de mes contenus, sur des points sur lesquels je peux t'aider aussi. Comme ça, moi je vois aussi qu'est-ce que je peux aborder sur YouTube, qu'est-ce que je peux aborder sur Insta. Bref, c'est toutes ces choses-là qui font que petit à petit j'arrive à me positionner. Enfin, j'ai su me positionner. Et là aujourd'hui j'ai une offre qui est très, très claire. J'ai un projet aussi qui est très clair avec une vision qui me parle. Et petit à petit en fait cette vision va pouvoir petit à petit émerger en toi si tu veux. Si tu commences à créer du contenu, si tu commences à envoyer des messages à ta communauté. Voilà, tu peux créer des possibilités comme ça. Puis peut-être que tu as certaines idées, donc tu vois, t'es encore jeune. À mon avis, si tu me regardes, souvent je sais que vous êtes jeune. Donc dis-toi que ça reste une expérimentation en fait. Si tu vois ça comme une expérimentation, comme une mission, et que tu restes d'un côté détaché un peu des résultats, tu vois, que tu laisses du mou, ça veut pas dire que tu es complètement, on va dire, laxiste et que tu ne cherches pas du tout à avoir de résultats. Non, c'est pas du tout ça. C'est te donner, on va dire, assez une marge de manœuvre pour pouvoir avancer, parce que ce n'est pas le cœur de tes efforts. Le cœur de tes efforts, c'est ta mission. Et d'ailleurs, ça, je vais te réserver une petite vidéo YouTube prochainement où je vais pouvoir t'aider à clarifier un peu ta mission par rapport à tout ça. Et comment j'ai pu clarifier aussi la mienne. Je vais te parler de tout ça. L'idée est déjà construite, la structure est déjà construite dans la vidéo. Ça va peut-être changer de format aussi, donc voilà. Je vais te tourner ça, je pense, en rentrant peut-être dimanche, ou peut-être lundi, je vais voir. Ou un peu plus tôt si je trouve un petit moment pour le faire. Enfin, si je me crée ce petit moment-là, je vais voir. Voilà, ça va être ma petite organisation. Bon, je parle beaucoup. Je vais faire une nouvelle série. Je vais voir. Donc, on va reprendre les muscle up lestés 5 kg. Et puis, on va voir un peu niveau abdos, qu'est-ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Hop. On va boire un petit coup. Faut savoir que je bois beaucoup quand même. Je pense que
suis à peu près à la moitié, peut-être un peu plus. On va quand même en garder pour toute la séance. Allez. Un petit peu du mal aujourd'hui, ça vous. Ça fait du bien. Bon, comme on disait, on cherche pas les plus belles perfs aujourd'hui. Mais non, je suis content. Tu vois, c'est un moment simple. Je sais pas si on va dire. Je pense que c'est très important aussi. Et j'ai envie de te partager ça. Que tu puisses avoir un sport dans tous les cas que tu adores faire. Parce que peut-être que aujourd'hui tu fais de la musculation, des trucs comme ça, mais un peu juste dans l'objectif de te développer. Alors oui, bien sûr, voilà, dans tous les sports que tu vas faire, si tu veux, le sport c'est un moyen de te développer et c'est une très bonne chose. Mais peut-être que tu as un programme de muscu actuellement ou un truc comme ça, mais ça ne te plaît pas et tu le fais parce que tu as envie d'avoir un meilleur physique, peut-être. Ou tu vois, je t'ai pris l'exemple de la muscu, ça peut être exactement pareil avec un autre sport. Et je pense que, alors, le message, ce n'est pas de délaisser la muscu, si c'est ton cas. Le message, c'est d'avoir un sport à côté que tu aimes vraiment faire, tu vois. Et que finalement, avec ou sans performance, si tu veux, tu passes vraiment un bon moment. Tu passes ce moment qui compte pour toi, ok. Et je pense que en fait, c'est ça qui va t'aider aussi à vraiment rester engagé, rester entre guillemets motivé, même si on cherche pas vraiment la motivation ici, c'est vraiment l'alignement quelque part. Tu vas ressentir plus d'entrain, si tu veux, dans les sports que tu vas te fixer. Et là, je te prends l'exemple du sport. C'est exactement la même chose avec tous tes objectifs, avec tous tes projets. Tu dois avoir un truc qui te parle profondément. Ok, c'est au-delà du pourquoi, si tu veux, de la contextualisation de ton objectif, de ton projet, de ce côté explication. En fait, tu le fais parce que au fond de toi, tu sais que c'est aligné, tu sais que ça te donne beaucoup d'énergie, du coup. Et puis voilà, ça reste quelque chose de très important pour toi. Parce que si tu fais des choses qui te plaisent, en fait, tu vas ressentir plus d'élan, plus d'inspiration, plus de vitalité, plus d'énergie. Et cette énergie que tu vas avoir là, en fait, naturellement, tu vas avoir beaucoup plus de clarté sur tes choix, sur tes décisions, sur ce que tu dois faire quelque part au quotidien. Et forcément aussi beaucoup plus de confiance parce que tu auras beaucoup plus d'armes, si tu veux, avec toi pour passer à l'action, mais de façon, on va dire, alignée, dans de bonnes circonstances. Ok, donc ne néglige pas ces temps-là pour toi qui sont vraiment importants. C'est une forme d'estime de toi-même, hein, si tu veux. D'ailleurs aussi, j'avais échangé avec l'un d'entre vous là sur Insta. Et je pense que je vais te faire une vidéo bien détaillée un peu sur cet aspect estime de soi, cet aspect même un peu au niveau de l'alimentation, au niveau de tes activités au quotidien, tes routines si tu veux, pour que tu puisses
Ah, j'en dis trop déjà, j'en dis trop. Mais tu vois, ce que j'ai tendance à partager, c'est que ton estime de toi, ça va être le terrain fertile, si tu veux, pour cultiver ta confiance en toi. Comme je te disais, ok. Donc là, l'objectif, c'est de préparer le champ, si tu veux, ok. Voilà. Donc ça, pareil, l'idée est notée, pas encore structurée. Et on va voir un petit peu, peut-être que je te ferai un format où je vais t'expliquer un peu comme ça, en allant marcher ou un truc comme ça. Je sais que j'aime bien ces petits formats qui me prennent des fois quand je te partage tout ça. Même si parfois ça peut être un peu long, même si je tergiverse parfois pas mal. Mais non, c'est cool. C'est cool. En tout cas, ça me donne pas mal d'énergie. Puis je pense que si tu me suis depuis un moment et que tu regardes mes vidéos, c'est que forcément le format te plaît. Voilà. N'hésite pas hein, d'ailleurs aussi, même pour, tu vois, pour ce type de vidéo, pour des vlogs, je suis pas un vlogueur professionnel, tu vois, mais de me partager un petit peu tes retours. Je vais partager un petit peu la vue parce que bon, après c'est, en soi c'est assez classique. Et là, si tu veux, c'est un petit parc qui est dans un des quartiers d'Albi du coup. Et c'est un petit lotissement quand même assez tranquille. Et puis là, en tout cas pour le moment, il y a personne. Je sais que je me suis déjà entraîné. Il y avait parfois quelques personnes, une ou deux personnes. À un moment donné, même, il y avait une petite fille. Je crois que j'avais aidé avec. J'avais prêté là l'élastique orange pour faire certaines figures, il me semble. Je sais plus. Mais ouais, je me rappelle. C'était en novembre. En novembre d'ailleurs. Ah, pour la petite info, je vais te montrer tout à l'heure parce que là je parle beaucoup. Je vais faire ma série. Puis je t'explique juste après un petit truc. Puis après en soi, ça fait déjà 34 minutes que je te parle. Je sais pas si j'ai forcément d'autres choses à te partager, mais on va voir un petit peu ce qui en ressort. D'abord, très important, en bois. J'arrête pas de boire, je sais. Puis on va se faire des... Je vais tester un petit peu des petits trucs avec le front lever. Tu avais pu le voir aussi, le back lever tout à l'heure. C'était pas forcément fameux. Et après, je vais faire des dips avec le site, comme au début. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal pour cette série. Allez, let's go. Plutôt te mettre sur celle-là. Normalement, on devrait être pas trop mal. Je sais pas si je vais te couper en haut. Bon. Alors, je m'arrête tout de suite. Mon épaule a fait... je te rassure. En tout cas, là, actuellement, j'ai pas mal. C'est la première fois que ça m'arrive et je me suis bien échauffé. Je m'échauffe tout le temps. Et très important. Mais là, l'épaule, c'est un peu roulé sur elle-même. Ah, ça va faire un petit peu bizarre de te partager le truc. Ah oui, l'incident comme ça en vidéo, je pensais pas. Mais je vais quand même te le partager. Mais waouh. J'espère que je vais pas avoir une tendinite. J'en ai jamais eu, mais là, là vraiment pas ouf quoi. Ah, ça m'a refroidi d'un coup. Je t'avoue que je ne sens pas trop cette histoire. Bon là, en tout cas, en l'état, j'ai pas mal. Par contre, ça surprend énormément. Je sais pas si y a eu des collègues en calisthénie qui ont déjà ressenti ce roulement un peu au niveau de l'épaule ou d'une autre partie du corps, justement, en faisant peut-être les muscle-up ou une autre figure. Et peut-être que vous allez pouvoir un peu m'apporter votre vécu, m'apporter votre recul aussi.
quand je commence à plier un petit peu, c'est pas le top. Bon, ça fait partie du process. Hein. Je vais faire un petit test au niveau des dips. Hein. Mais je vais faire tout doux. Ça a l'air de le faire. Je sais même pas si les headseats étaient très clean. J'avoue que ça m'a un peu refroidi le truc. Mais là en tout cas sur les dips, j'avais pas mal. Et je me dis que heureusement que je l'avais pas porté, hein, le gilet lesté. Parce que ça aurait pu être un peu plus violent, je pense. Bon voilà, je vais faire quelques montées de jambes vite fait tout à l'heure pour compléter un peu le truc. Puis après je vais te partager ce que je voulais te montrer. Voilà. Je pense qu'on va être bientôt sur la fin de séance. Je continue un peu. Je dirais peut-être 10 minutes. Mais là, avec ce qui s'est passé, je fais plus de muscle up. Déjà, je vais pas prendre le risque. Et je pense que je vais peut-être plus me concentrer sur des exos d'abdos. Je vais faire des trucs un petit peu pour les abdos. Je vais te montrer sur les barres de dips un petit peu ce que je fais. Et je trouve que ça travaille comme il faut toute la sangle. Je vais peut-être faire un peu d'oblique aussi. Je vais faire une ou deux séries un peu dans le même style où je fais des exos à la suite. Puis je vois en fonction. Là, ce que je voulais te partager. Attends, je vais te retirer du trépied parce que j'en ai plus besoin là actuellement. Hop. Yes. Okay. Là, c'est vraiment la tournure, l'aspect vlogueur un petit peu par excellence. Là. Quand on commence à marcher un peu comme ça, je vais te montrer en novembre. Justement, c'était en novembre 2024 que j'avais découvert cet endroit. Là, tu vois, il y a des petits équipements ici. Bon, c'est pas forcément un truc que j'utilise de mon côté. Ce que je voulais te partager, c'est... On y arrive. Je sais pas si je vis bien, ouais. Je ne sais pas si... Comme ça, c'est mieux. Cette petite pile de bois te dit quelque chose. J'avais tourné une vidéo YouTube ici. Et c'était ma toute première vidéo, si tu veux, que j'avais tournée en extérieur. Et c'est vrai que ici, en soi, il n'y a pas forcément beaucoup de passages. Mais peut-être que je te mettrai, si tu as la curiosité, en plus à parler des blocages internes, des croyances limitantes, des expériences traumatiques. Toutes ces choses-là. C'est une vidéo, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est vraiment qui concerne tout le monde. Donc, je pense que tu vas pouvoir, à ton niveau, t'y retrouver. Mais c'était quand même le premier défi où, voilà, je commençais à tourner en extérieur. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident, surtout quand c'est la première fois. Même s'il n'y a pas beaucoup de passages. Et ça peut faire un sacré défi. D'ailleurs, c'est l'un des défis que j'ai donné
à l'un de mes élèves à un moment donné qui est en train de développer son projet de coaching aussi et en train de lancer sa chaîne YouTube et qui consistait comme ça à faire une vidéo en public où il partageait un petit peu de la valeur aussi avec des gens. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien faire à un moment donné, donc à voir. Bonjour. Voilà. Mais bon, c'était juste le petit partage comme ça. C'est un peu l'univers retour aux sources, un peu. Et valoriser un petit peu nos actions quotidiennes. Surtout quand on décide de faire des choses qui sont nouvelles, qu'on n'a pas forcément pensé au début, mais qui nous semblent plutôt pas mal. On va dire ça semble être une idée plutôt pas mal. Mais honorer ses idées, c'est un moyen de t'honorer, c'est un moyen de te faire confiance aussi. Tu vois, je pense que c'est l'un des piliers, en tout cas les plus importants de ce que moi j'ai appris et que j'ai envie de te transmettre. C'est de valoriser tes idées et de ne mettre aucun compromis dessus. Tu vois, même s'il n'y a pas forcément le résultat escompté derrière, c'est juste le truc de passer à l'action, d'expérimenter, d'apprendre de l'expérience. Et tu vas voir que en fait ta confiance en toi va se décupler. C'est vrai que je sens que ma confiance en moi a vraiment pris un tournant aussi quand j'ai décidé vraiment de me lancer dans mon projet de coaching en septembre dernier. J'ai ressenti tellement de... Je crois que c'était la première fois que je me sentais autant à ma place. Alors qu'on pourrait dire, Tony, 21 ans, bon maintenant j'ai 22 ans, mais 21 ans, tu lances un projet de coaching comme ça, en développement personnel, en alignement personnel, ce sont des choses que j'ai eues dans ma famille. Voilà, ça leur appartient. D'un côté, par rapport à leur vécu, je comprends qu'ils puissent ressentir cela, mais ils ne sont pas dans ma vie pour comprendre. Et en fait, même s'ils étaient dans ma vie, pas forcément besoin de te justifier. Juste, vis ta vie et comme tu l'imagines, et puis voilà. Donc, prends tes décisions, honore tes idées, et c'est que comme ça que tu vas commencer vraiment à te retrouver, à te révéler à toi-même, si tu veux, et mais forcément à décupler ta confiance en toi, quoi. Ok, c'est pas forcément constamment. Alors, je vais te remettre sur le trépied. Voilà, nickel. Pas forcément en mode est-ce que t'es cap ou pas cap de faire telle ou telle chose, de faire forcément je sais pas, un marathon d'un coup, un truc comme ça. Non, c'est pas l'idée. C'est juste, tu vois, peut-être que tu as eu une idée ne serait-ce que cette semaine. Peut-être que cette semaine, tu as eu une idée qui t'est venue, que ce soit de projet, que ce soit d'expérimenter un truc, quel qu'il soit. Sauf que tu n'as pas pris le temps de l'honorer. En fait, reviens sur cette idée-là, si tu veux, note-toi là, développe-la, et puis vois un petit peu ce que tu peux faire à ton niveau. Ok ? Bon, allez, je vais refaire une petite série. Je pense que je vais, comme je te disais, en faire 2. Puis après, je pense qu'on va être plutôt pas mal sur la séance. Donc, ce que je vais faire, c'est... je pense que je vais faire des tractions classiques. Puis après, je vais te faire l'exo là, que je te disais sur les barres de dips pour travailler les abdos. Puis comme ça, tu vas pouvoir peut-être découvrir un truc à expérimenter qui pourrait t'aider à pas mal cibler tout ça. Voilà. Alors... je crois que je suis plutôt pas mal pour ça. Alors si tu veux, je vais te montrer comment je me suspends à la barre. Et en fait, je vais faire des petits montés
de bassin en ciblant, on va dire de façon simultanée, le bas des abdos, puis après le haut des abdos. Je vais t'expliquer après. Alors, je sais pas si tu as une fleur, mais sur le trépied, il y avait un bourdon rempli de pollen. C'est pour ça que j'ai soufflé pour qu'il parte, donc je le récupère. Mais je vais te montrer un truc de magnifique qui est le soleil. Le soleil qui est rené dans notre vie. Non, c'est agréable. Là, on sent directement le changement de température. C'est vraiment instantané. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand je vais amener les genoux, si tu veux, vers mon front et que je remonte, là, je contracte le haut des abdos. Et puis après, sinon, quand je descends les fesses avec le bassin, on va dire de façon rectiligne, jambes tendues, mais là c'est plutôt le bas des abdos que je vais engager. Voilà. Je crois que je t'ai un petit peu tout dit aujourd'hui. On est déjà à 54 minutes. Je vais te faire des petits raccourcis et ça devrait durer un peu moins longtemps entre temps. Je crois que je t'ai vraiment tout dit, ouais. Tu vois, peut-être que l'inspiration va venir pour les vidéos YouTube. Par exemple, avec ce que je t'ai tourné aujourd'hui, ça peut être un bon catalyseur aussi de lancement. Et c'est cool. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te faire des vidéos comme ça. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. N'hésite pas, tu vois, à me lancer, à me partager un petit commentaire. Même pour partager tes ressentis, que ce soit sur la calisthénie, que ce soit sur... parce que c'est pas forcément, on va dire, c'est un sport qui me passionne, mais on va dire c'est pas ma spécialité, hein. Donc pour la calisthénie, ou ce que j'avais changé par rapport peut-être à tes projets, à la création de contenu, tout un tas de choses, même sur le fait de prendre des décisions. Bref, si tu as des impressions, des questions, des choses que tu vas expérimenter aussi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, comme ça je vois comment tu te positionnes, ce que tu as pu retenir aussi de cette vidéo, tu vois, c'est un peu l'objectif de cette vidéo un peu spontanée comme ça, où je te partage les choses comme elles me viennent. Et si tu veux apprendre peut-être à me connaître un peu plus, déjà dans un premier temps, je t'ai préparé une vidéo en description dans laquelle je t'explique comment je suis passé d'un état où voilà, mon quotidien était très flou, j'avais pas trop, j'avais beaucoup de pensées, on va dire, incessantes aussi. J'avais l'impression d'être bloqué, si tu veux, un peu dans une forme d'inaction, et voilà, d'avoir cette paralysie là. Et comment j'ai pu quelque part me retirer de là et puis avoir beaucoup plus de confiance, de changement, on va dire, de clarté aussi dans ma vie. Et ce qui m'a mené en fait quelque part à là où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Peut-être que mon parcours va pouvoir aussi pas mal t'inspirer. Je te révèle pas mal de petites choses, et comme ça aussi tu vas pouvoir retrouver ce que je transmets un peu à mes abonnés, à mes élèves, et qui a pu notamment aider certaines personnes, peut-être dans lesquelles tu vas pouvoir aussi te reconnaître. Donc si tu veux un petit peu explorer tout ça, tu as un lien en description avec un petit site d'abord où tu vas pouvoir mettre ton prénom, ton adresse email, puis après tu vas avoir directement accès
à une vidéo de 20 minutes où je t'explique tout. Si tu veux, peut-être directement prendre un appel avec moi pour voir un petit peu, pour faire le point au niveau de ta situation et voir toi à quel niveau, quels sont tes objectifs, tes problématiques actuelles, tes zones de flou, là qu'on puisse poser, on va dire, des mots dessus, que je puisse t'aider à poser des mots dessus et voir tout simplement ce qui peut t'aider en fonction de ce que tu recherches. Tu peux prendre un créneau d'appel avec moi, c'est totalement offert, il n'y a pas d'engagement. Et en fait, tu vas voir, si tu veux, quand tu vas sélectionner le créneau qui te plaît le plus dans le calendrier, et juste après, tu vas avoir une petite série de questions. Et en fait, moi, l'idée, c'est de me baser tout simplement sur ton profil et sur ce que tu vas me transmettre pour adapter mon appel en conséquence, pour que tu puisses avoir un maximum de clarté et d'outils adaptés à ce que toi, tu es venu rechercher précisément. D'accord ? Voilà. Je crois que je t'ai tout partagé. Et puis, si pourquoi pas tu as envie de partager aussi ce vlog autour de toi, peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes aussi. Donc, c'est un moyen de me soutenir, c'est un moyen de peut-être de contribuer aussi aux autres. Donc, si tu en ressens l'élan, tout simplement, n'hésite pas. Voilà, je te laisse dessus. À voir un petit peu comment va mon épaule dans ces prochains jours. Mais je pense que j'ai pas quelque chose de très violent, ça m'étonnerait. Mais dans tous les cas, je vais être un peu vigilant, tu vois, même en s'échauffant. Mais là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était un petit peu retourné sur lui-même, c'est un peu surprenant. Voilà. Bon, affaire à suivre. Allez, je te laisse dessus. Ciao, ciao.